Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir est le ballet diplomatique intense. Cet après-midi à la présidence de la République, 6 nouveaux diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Faure Gnassingbé. Ils sont d'Indonésie, d'Angola, de la Suède, du Sénégal, de la Pologne et d'Éthiopie. La cérémonie, les images en début de journal tout à l'heure. Le Togo déroule le tapis rouge pour ses compétences de la diaspora. Toute une semaine consacrée à ses mérites. Ils excellent dans la santé, l'éducation, l'économie, la technologie ou encore dans les médias. Ils sont donc célébrés depuis ce matin et officiellement. Enfin, week-end sanglant au Burundi, Bujumbura a vécu au rythme de jets de pierre, de tirs. La violence s'est de nouveau exprimée tout au long de ce week-end de la capitale burundaise. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. D'abord, l'intense ballet diplomatique cet après-midi au nouveau palais de la présidence de la République. 6 nouveaux diplomates y sont allés présenter ce lundi leur lettre de créance au président Faure Gnassingbé. Je vous propose tout d'abord les images de la cérémonie avec l'ambassadeur du Sénégal, le nouvel ambassadeur du Sénégal au Togo, sur le récit d'Aimé Abalo. Bineta Sambeba incarne désormais la diplomatie sénégalaise au Togo. Lomé et Dakar entretiennent déjà de très bonnes relations politiques, économiques et culturelles, puis partagent les mêmes idéaux liés à l'intégration prônée par la CEDEAO et l'UEMOA. Le flux des échanges cumulés entre les deux pays ces dernières années est estimé à plus de 34 milliards. Des acquis que s'évertuera à consolider la nouvelle diplomate accréditée à Lomé. Ce que nous comptons faire, c'est d'intensifier et de densifier le volume des échanges commerciaux qui existent déjà entre nos deux pays. Mais qu'on devrait améliorer davantage. Et je viens donc de présenter mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Nous avons échangé sur cela, surtout dans le domaine de la pêche, donc les produits halieutiques et leurs dérivés, mais aussi dans le domaine de la diplomatie purement culturelle. Plusieurs fois ministre et sénateur, Bineta Sambeba cumule une riche expérience politique et administrative. Elle a piloté plusieurs projets techniques et de développement pour le compte de son pays, notamment en matière d'informatique, de statistiques et de surveillance maritime. Une expertise qu'elle mettra sûrement au service de la coopération entre le Sénégal et le Togo, qui partagent donc une longue tradition de pêche et de tourisme. Et voilà donc pour l'ambassadeur du Sénégal au Togo, nouvellement accrédité donc au Togo. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur les images des autres diplomates accrédités, l'Indonésie, l'Angola, la Suède, la Pologne et l'Éthiopie, et qui ont donc leur ambassadeur accrédité désormais au Togo. Il est 20h04, direction maintenant le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et tapis rouge pour les Togolais de l'extérieur. La diaspora célébrée pour ses compétences dans une semaine consacrée à ces Togolais de l'extérieur aux mérites divers et variés, santé, économique, médias, éducation et j'en passe. C'est une grande première. La semaine de la diaspora a été officiellement lancée ce lundi matin à Lomé. Aimé Abalo. La diaspora togolaise a l'honneur. Le pays célèbre ainsi l'esprit d'initiative et de créativité de ses fils et filles vivant à l'étranger. C'est à travers le programme Réussite Diaspora, initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération
et de l'intégration africaine. Une démarche novatrice pour encourager les citoyens de l'extérieur à contribuer au développement du pays. Pour cette première édition, 7 lauréats ont été distingués parmi les 130 qui ont concouru dans le domaine de l'éducation, la santé, l'économie, le business, la technologie et bien d'autres. J'aimerais aider à améliorer la capacité artisanale, de compétences artisanales, que les produits bien finis, que ça sort du Togo et qu'on a une ligne made in Togo qui soit des fournitures, des meubles, tout ce qui est artisanal. Le domaine de santé population est un domaine de pointe en ce moment et c'est ce qui se passe. C'est un domaine que vous pouvez considérer comme la jonction de la médecine, de la santé publique et de l'informatique. Donc j'ai fait les trois. C'est pour que je suis en fait la première personne aux États-Unis, du Togo, le premier Togolais à faire de l'informatique. Et comme je suis médecin, informatique médicale, comme je suis médecin, je peux apporter vraiment au pays la santé population. Le choix de ces nominés a été confié à un jury qui a axé son travail essentiellement sur le parcours des candidats ainsi que la pertinence de leur projet. Il a fallu qu'on introduise un certain nombre de critères relativement spécifiques concernant le genre, concernant le fait aussi qu'on voulait qu'il y ait des candidats qui viennent de l'Afrique, parce que les Togolais de la diaspora vivent pour 2/3 sur le continent, et ça aurait été anormal qu'on sorte des candidats où il n'y a aucun candidat qui vit sur le continent. Des conférences débats sont également prévues pour cette semaine de la diaspora avec d'éminents professeurs d'université sur les projets de développement, la migration sécurisée, les contours de réussite et d'une croissance durable. Pour la célébration de l'effort et de l'émulation, il s'agit aussi de reconnaître et de consacrer les Togolais de l'extérieur comme les porte-flambeaux du Togo à l'étranger. Ceci en se félicitant de leur contribution inestimable au progrès socio-économique du pays. Nous avions une semaine de travail, nous avions au total 16 panels et 98 panélistes qui passeront sur différents thèmes comme la contribution de la diaspora au développement du Togo, le profil de la diaspora, etc. Et nous allons à la fin de cette semaine mettre en place un club, une association de la diaspora togolaise. Et donc les 7 qui sont désignés par ce jury indépendant sont de facto membres de ce club, donc fondateurs, cofondateurs de ce club et pionniers de ce club et qui auront pour tâche de sensibiliser les autres Togolais de la diaspora afin qu'eux aussi puissent revenir au Togo et mettre à la disposition du Togo leurs compétences qui sont des compétences reconnues à l'extérieur. Le gouvernement entend donc offrir des facilités aux différents lauréats pour la concrétisation de leur projet au Togo. Cette initiative Réussite Diaspora est soutenue par certains partenaires, parmi lesquels l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le PNUD, la BIDC, l'Allemagne et la Chine. La semaine de la diaspora, un reportage, vous le racontez, de Prudence Zessou. Et voilà des initiatives, des compétences qui vont forcément compter pour le développement national. Et ça passe aussi par le système statistique national. Attendu un nouveau document de ce système, outil nécessaire dans la réalisation de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Les travaux de validation ont commencé ce matin. Lucas Carmen Madjiakapo. Depuis 2008, le gouvernement togolais a décidé de miser sur les statistiques pour accélérer la croissance du pays. Ainsi, une première stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 1 a été élaborée pour la période 2009-2013, suivie d'un plan d'action pour 2014-2015. Pour la période post-2015, le système statistique national
veut se doter d'une nouvelle stratégie SNDS2 en harmonie avec les objectifs de développement durable ODD. Un document a donc été élaboré et est ici soumis à l'appréciation des différents acteurs. Nous savons que la SCAP va arriver à échéance en 2017. Or, il faut toujours un cadre cohérent pour accompagner les nouvelles stratégies. Et cette nouvelle stratégie est appelée Stratégie nationale de développement de la statistique de deuxième génération. Depuis 2013, près de 100 pays ont élaboré leur stratégie nationale de développement de la statistique. Donc il y a eu de très bonnes pratiques en la matière. Donc il est bon de capitaliser toute cette bonne pratique-là, et en plus de d'autres directives pour pouvoir améliorer les stratégies nationales de développement de la statistique. L'adoption du document permettra au système statistique national de produire des informations qui vont faciliter la mise en œuvre du programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement du pays. C'est pourquoi l'Union européenne soutient cette initiative. Pour le pilotage de l'économie, il faut une sorte de boussole dans le temps. Maintenant, on parle de GPS qui permet au pays de voir où il va en matière de production statistique. Donc, c'est dans ce cadre que l'Union européenne a recruté un bureau d'études qui est ICON, qui est maintenant installé à l'INSET et qui accompagne tout le système statistique national dans toutes les activités. Un bilan de la première stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2009-2013 et du plan d'action 2014-2015 sera en outre fait pour évaluer l'état d'exécution du premier programme de développement. L'actualité, c'est aussi l'agriculture et la zone d'aménagement planifié, ZAP, lancée dans le Doufelgou. 100 hectares constituent cette zone avec déjà les premiers enrôlements de tracteurs sur place. Nestor Mozou dans cette correspondance. D'ordinaire, les paysans de la partie septentrionale du pays ont 5 ou 6 mois dans l'année pour leurs activités champêtres. Mais avec les ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées qui se mettent en place, ils pourront faire la permaculture ou la culture en permanence. Assis dans la préfecture de Doufelgou, les producteurs agricoles disposent d'une ZAP. Le gouvernement va les accompagner avec du matériel moderne de travail. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique est venu lancer les activités de cette zone d'aménagement agricole planifiée qui couvre une superficie de 100 hectares. Sur les 100 hectares, il sera question de développer le fonio, qui est une culture qui a un avantage comparatif par rapport aux autres cultures qui sont développées dans la préfecture de Doufelgou. Donc nous avons retenu le fonio comme étant une spéculation autour de laquelle nous allons mettre le paquet pour avoir des rendements meilleurs. C'est une culture à haute valeur ajoutée. Elle a une valeur marchande reconnue sur le plan international. Parallèlement au fonio, il sera question aussi de produire du sorgho. Vous savez que c'est une spéculation qui est en baisse et donc il y a lieu de soutenir la production du sorgho sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais préciser que les sites ZAP ont été montés, ou du moins sont en train d'être montés pour résoudre plusieurs problèmes. Le tout premier, il s'agira d'éviter l'exode rural. Donc les sites ZAP vont fixer les jeunes ruraux dans leur milieu.
Il sera question aussi d'installer des étangs piscicoles. Nous avons la chance d'avoir un cours d'eau qui borde les 100 hectares. Avec les projets ZAP, c'est une nouvelle dynamique qui est enclenchée pour le développement de l'agriculture togolaise. 15 ZAP sont déjà fonctionnels à travers le pays. 3 nouvelles ont été lancées au cours de ce mois de janvier à Kourina dans la région centrale, à Sioux dans la Kara et à Yembour dans les savanes. 7 autres le seront dans les jours à venir. Lomé est bientôt capitale africaine du sommet sur la sécurité maritime et c'est dans quelques semaines, on va dire en janvier, le 2 janvier dernier, le chef de l'État, voilà pour le rappel. Côté infrastructure, les travaux à l'hôtel 2 février, principal site d'accueil de ce rendez-vous continental où on attend sur le chantier, eh bien le Premier ministre et le comité de pilotage étaient sur place cet après-midi. Voici le compte rendu avec Prudence Zinsou. Cette plateforme de plus de 3000 m² attenante au bâtiment principal de l'hôtel Radisson Blu 2 février va accueillir dans quelques mois les travaux de la conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime, la sûreté et le développement. Le chef du gouvernement, commissaire Mklassou, à la tête du comité de pilotage chargé des préparatifs de ce grand rendez-vous continental, a visité le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux, avoir des explications sur les réalisations en cours et d'autres réalités du terrain. Les alentours de l'hôtel seront aussi aménagés pour offrir un cadre attrayant aux 4000 visiteurs attendus à Lomé pour ce sommet. Sur cette plateforme, des salles de conférences et de presse sont en construction. Des toilettes VIP et celles du grand public sont également en chantier. La rénovation de la clôture de la place de l'Indépendance ainsi que le bâtiment du Palais des Congrès de Lomé seront prises en compte dans les préparatifs. Cette visite de chantier a été décidée lundi matin à la primature à l'issue d'une réunion du comité de supervision de l'organisation du sommet de l'Union africaine à Lomé. Le défi pour le gouvernement est de garantir la pleine réussite de ce grand événement continental prévu au premier trimestre de cette année. Sujet évoqué ce soir, l'avant-projet de loi portant orientation dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Le dernier conseil des ministres en parlait. Il prévoit ce projet la mise en place dans chaque université d'une structure d'assurance qualité devant garantir le contrôle et l'évaluation de la formation, des programmes et de la gouvernance de l'institution dans son ensemble. Voilà pour l'énoncé. On va essayer de comprendre ce soir. Et c'est l'objet du dossier de cette édition. Il est signé Augustin Kossi avec Aimé Abalo. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo découle des recommandations du Conseil présidentiel de 2013. Elle se donne pour objectif d'instaurer une réglementation générale du secteur et donner un élan à la recherche scientifique. Ceci concerne aussi bien les universités publiques que privées, prend en compte 4 des objectifs de développement durable et vise l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, ainsi que la promotion des possibilités d'apprentissage. Il était nécessaire de bien fixer, dans le cadre des réformes qui sont engagées par le gouvernement togolais, de bien fixer les orientations stratégiques au niveau national et en lien avec toute la dynamique aujourd'hui constatée au niveau mondial de l'enseignement supérieur. Et l'absence de cette loi d'orientation avait pu par exemple générer un peu, si vous considérez le secteur de l'enseignement privé supérieur, il y avait eu une sorte d'anarchie un peu dans la création des écoles ou instituts d'enseignement supérieur. Et tout cela va être maintenant fixé dans la loi et dans le règlement. C'est en quelque sorte
la loi, pour ainsi dire, la loi fondamentale du secteur. C'est une loi cadre. Et avec cette loi cadre, sont déclinées par la suite les lois spécifiques, les règles, les décrets, les arrêtés. Cette disposition répond également aux défis actuels de la mondialisation en promouvant le développement des nouvelles technologies. Leur introduction comme outil d'enseignement à distance renforcera la modernisation du système d'enseignement supérieur de la recherche et l'harmonisation des offres de formation basées sur le système LMD, licence, master, doctorat. Nous allons poursuivre la modernisation de tout le système d'enseignement supérieur au Togo, que ce soit privé ou public. Ça passe justement par les tests réglementaires, les tests législatifs. Nous allons poursuivre ce travail. Nous allons poursuivre le travail d'amélioration des offres de formation, des conditions des offres de formation, notamment en faisant, par exemple, pour vous donner un exemple, des TIC, tout ce qui touche aux technologies de l'information, de la communication, un des leviers de la modernisation et de la performance du secteur de l'enseignement supérieur. Évidemment, nous allons développer ce qui a été déjà annoncé, la carte universitaire du Togo, qui doit prendre corps, et cela demande des financements. Il va falloir mobiliser au-delà du budget national même d'autres types de financement, accompagner toutes les structures de développement aujourd'hui qui sont engagées, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie numérique, de tous les secteurs. La politique de la recherche, les grandes lignes sont définies dans cet avant-projet de loi d'orientation. Il y a un vaste chantier qui va s'ouvrir, qui était déjà ouvert et qui va se poursuivre tout au long de l'année 2016. Cette loi permettra à terme aux établissements d'enseignement supérieur de mener des expertises scientifiques, économiques spécifiques pour une réelle autonomie financière, signer des contrats de coopération et de partenariat avec des entreprises publiques et privées, répondre aux appels d'offres, valoriser et commercialiser les produits de leur recherche et innovation. La concrétisation de tout ceci passera par le vote des députés pour en faire une loi à part entière. Une volonté pour l'État d'être en conformité avec les conventions internationales auxquelles le Togo est parti. Le Togo, depuis une dizaine d'années, s'inscrit, vous le savez, dans une dynamique de croissance régulière et sur les 5 dernières années, eh bien, le taux de croissance économique est resté à un niveau supérieur à 5. Et pour poursuivre donc l'effort, eh bien, l'État togolais vient de lancer la souscription au bon du Trésor d'un montant de 30 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que c'est qu'un bon de Trésor et quels sont ses avantages? Eh bien, c'est l'objet de ce dossier avec les éléments de réponse de Augustin Kossi avec Esther Laclé. Ces 5 dernières années, le taux de croissance économique du Togo était supérieur à 5%. Pour ne pas rompre avec cette dynamique, l'État se doit de mobiliser davantage de ressources. Les bons du Trésor font partie des actions menées pour maintenir le cap. Les bons du Trésor, c'est de l'argent que l'État mobilise auprès des populations pour financer un certain nombre d'activités. Donc, l'État s'engage en ce moment à rembourser l'acheteur de ces bons à une échéance donnée, mais l'une des caractéristiques essentielles, c'est que les intérêts sont payés d'avance. Okay? Et que les intérêts sont payés d'avance avant même que l'État ne commence pas à utiliser l'argent mobilisé.
Les intérêts des bons du Trésor sont donc payables d'avance et le fait de détenir un bon du Trésor fait de son propriétaire que sont les investisseurs et les épargnants des créanciers de l'État. Plusieurs facteurs justifient l'émission d'un bon du Trésor. Il est surtout question d'équilibrer les dettes intérieures et extérieures. Nous remarquons que dans nos pays, nous n'arrivons pas à mobiliser assez de ressources internes pour pouvoir faire face à nos besoins. Okay. Donc, l'État, dans ses prérogatives, peut aller sur le marché obligataire, c'est-à-dire peut aller sur le marché pour émettre des bons du Trésor, de sorte à pouvoir mobiliser cette épargne nationale insuffisamment mobilisée dans le cadre de ses activités. Le remboursement des bons du Trésor est garanti par l'État. Ils sont pondérés à 0% dans les banques. Les risques sur ce type d'emprunt sont sensiblement égaux à 0. Pourquoi? Parce que l'État est une institution pérenne. Okay? Et l'État ne meurt jamais. Par contre, une banque, une société à laquelle vous prêtez de l'argent peut fermer ses portes. Donc, les populations ont plus intérêt à passer de l'argent, sinon à prêter de l'argent à l'État que de le prêter à une tierce institution. Ce qui est encore intéressant, c'est que quand vous détenez les bons du Trésor, c'est les actifs les plus facilement négociables sur le marché financier. Okay? Si un citoyen togolais détient des bons du Trésor de l'État togolais et à titre de 50 millions de francs CFA par exemple, ces bons du Trésor sont facilement négociables n'importe où dans le monde. Parce que c'est les actifs les plus sûrs dans le monde. Parce que n'importe qui acceptera de négocier ses actifs auprès de n'importe quelle institution au monde sera crédible. Parce qu'elle détient des actifs venant de l'État. Les prochains bons du Trésor seront émis par le Togo le 14 janvier prochain. Des bons d'un montant de 30 milliards de francs CFA pour une durée de 24 mois avec échéance au 30 novembre 2017. La date de soumission est fixée au 13 janvier prochain et cette opération sera effectuée en une seule tranche. Une opportunité de placement pour les opérateurs économiques. Nous vous annoncions en début de journal la présentation de l'aide de créance de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République togolaise cet après midi. Parmi eux, l'Indonésien Harry Purwanto qui a présenté, vous allez le voir en image, sa lettre de créance, lui aussi au chef de l'État cet après-midi. Les images et les commentaires de M. Abalo. Son nom, Harry Purwanto, désormais nouveau diplomate indonésien près la République togolaise. La coopération entre le Togo et l'Indonésie est vieille de plus d'une dizaine d'années et celle-ci va davantage grandissante au fil des années. Relation que le nouveau diplomate Harry Purwanto a la charge à présent de veiller à sa bonne marche. En remettant ses lettres de créance au président de la République togolaise, le diplomate indonésien a affirmé s'engager au renforcement de la coopération économique entre les deux pays amis, mais aussi œuvrer à donner plus de chances aux étudiants togolais qui désirent poursuivre leurs études dans son pays. One of my many missions in
becoming Indonesian ambassador to Togo. Mon devoir le plus absolu depuis que je suis nommé à la tête de l'ambassade de l'Indonésie au Togo, mon programme premier, c'est de œuvrer au-delà de la relation diplomatique, œuvrer pour les relations de contacts personnels entre les businessmen indonésiens et togolais, une relation bilatérale bien sûr, et aussi le développement économique entre les deux opérateurs économiques indonésiens et togolais. Au-delà de ceci aussi, voir avec les étudiants qui, au-delà de leur cycle universitaire ici, qui veulent continuer, donc les aider à avoir aussi des bourses étrangères pour aller étudier encore en Indonésie. Voilà les grandes lignes de mes objectifs que je compte atteindre durant mon mandat. Monsieur Harry Pourouanto, avant sa nomination au poste d'ambassadeur au Togo, était l'adjoint au chef de la coopération internationale à l'agence du terrorisme de son pays. Il est marié et père de 3 enfants. Et voilà donc pour l'Indonésie, nous vous avions diffusé tout à l'heure les images du Sénégal. Nous reviendrons sur la cérémonie de présentation de l'aide de créance avec les ambassadeurs de la Suède, d'Angola, d'Éthiopie et de la Pologne. Autre titre de l'actualité, le Burundi avec encore un week-end sanglant marqué par des jets de pierre, des tirs. Bujumbura, la capitale, a de nouveau vécu des scènes de violence. Regardez. Au détour d'une ruelle, celle d'un homme abattu par les forces de l'ordre. Il se rendait au marché pour acheter du riz et il était accompagné par cet homme, lui blessé au pied. 2 victimes prises en charge par les habitants qui vivent dans la peur. Ce dimanche matin-là, la police vient de faire une nouvelle descente. Le quartier de Kinanira paie ainsi le prix de son opposition au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. À l'instar d'autres quartiers contestataires, ces habitants se sentent harcelés, notamment par des fouilles à domicile. Des tirs ont été entendus lors d'interventions des forces de l'ordre. Après une accalmie, les violences ont repris durant le week-end. Ce lundi, opération de ratissage ciblée sur la base des renseignements, ici, dans le quartier de Mutakura, au nord-ouest de la capitale. Ces militaires récoltent des munitions, une grenade. Les forces de l'ordre chassent les potentiels insurgés. Un jeune homme est arrêté. Difficile de connaître le sort qui lui sera réservé. Et dans ce quartier de Kanyosha, surplombant la capitale, 2 jeunes, eux, ont été tués la veille au soir. Pour leur famille, endeuillée, inconsolable, c'est les forces de l'ordre qui ont assassiné leurs enfants. Un peu d'humour avant de refermer cette édition de l'humour avec le Togolais Gogoligo, l'Ivoirien Abbas, le Burkinabé Souké, avec le trio sur scène. Impossible de garder son calme. Regardez. Du gospel pour invoquer la présence divine pour le bon déroulement du duel fatal. Sur scène, John Ngifty. Le pari est réussi, le rire était encore au rendez-vous. Franchement, parfois quand je parle, les gens disent que ce que je dis c'est faux, ou bien que je mens. Mais c'est ce que moi je vois, que je dis. Comme annoncé, toute la crème des humoristes était présente à cette soirée du fou rire. Rodé, Alex, Follow. Tu as encore acheté des marchandises. Quand on partait, tu nous as encore prêté de l'argent. On a attrapé un voleur ce matin. On dit, après la beaucoup, on va filer.
Malam, le groupe Mentolato et même Souké du Burkina Faso et Abbas de la Côte d'Ivoire. Si ça tue, les filles du Burkina sont toutes mortes. Quand tu départ bien, tu mets le code dans le cou de l'enfant là. Tu as apporté un verse à l'enfant. L'enfant, même où il est, la chose, mais il va te dire comment. On est très content. Alors, est-ce que vous pouvez, la prochaine fois, revenir au Togo pour le même spectacle? Même s'il ne m'invite pas, je vais venir. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que nous sommes un 25 jours de fête, mais les gens, quand même, ils ont rempli la salle et vu toute l'harmonie et l'engouement qui est à côté de Gogoligo. Civisme et citoyenneté sont les messages véhiculés au cours de cette grande messe du rire organisée par l'ambassadeur du rire au Togo, Gogoligo. C'était plus que nos attentes. Je ne savais pas que le public serait au rendez-vous encore comme ça. Et je dis seulement merci, merci pour la confiance et ça me donne le courage de réfléchir encore à faire plus mieux que ça. Des milliers de spectateurs ont répondu au rendez-vous. Ça a été merveilleux, très merveilleux. Surtout les prestations des artistes invités, Souké et Abbas. La soirée s'est bien passée, on s'est bien amusé, ils ont bien animé, nous sommes satisfaits. La scène de l'édition 3 du duel fatal a duré 3 heures d'horloge. Rendez-vous pris pour le 25 décembre 2016. Et la présente édition, c'était le 25 décembre dernier avec la voix de Esther Laclé. Enfin, sachez pour vous, amoureux de ballon rond, le football, que c'est Lionel Messi qui a été encore désigné ce soir Ballon d'Or 2015 et de 5 pour l'Argentin. Fin de cette édition du soir. En rappel, sachez que le Togo a enregistré officiellement ce lundi l'arrivée de 6 nouveaux ambassadeurs. Ils représentent l'Indonésie, l'Angola, la Suède, le Sénégal, la Pologne et l'Éthiopie. Ils ont tous présenté ces nouveaux diplomates leur lettre de créance au chef de l'État Farouk Gnassingbé. Nous reviendrons sur les images dans de prochaines éditions. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Piaki Oudé, dans la Causa, à Bruxelles et en Belgique, partout ailleurs dans la diaspora et sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.